Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve pour ce nouvel épisode du Let's Play de Danganronpa. Et on va faire continuer. Tout à fait. Alors, je devais me rendre à la salle à manger. Eh ben, on va y aller tout de suite. C'est ici. Là, j'étais resté juste devant. Tellement de monde. On va commencer avec le leader, le préfet, le Fayo number one, Ichimaru. Bon, on dirait que tout le monde est là. Par conséquent, commençons notre première réunion du petit déjeuner. Merci à tous d'avoir pris le temps de venir malgré vos emplois du temps serrés. Je suis pas venu pour cette merde, c'est toi qui m'as traîné jusqu'ici. Je sais que j'en ai déjà parlé plus tôt, mais pour sortir d'ici, il est essentiel que nous coopérions les uns avec les autres. Et la première étape est cette réunion pour nous permettre de devenir amis et d'instaurer la confiance. Alors à partir de maintenant, réunissons-nous ici dans la salle à manger chaque matin après l'annonce. Maintenant, mangeons! Je prenne mon petit déjeuner avec d'autres personnes. Je n'ai jamais fait ça avant. Je ne pense pas que... Ouais, ça fait un moment pour moi aussi. Enfin, quelqu'un a-t-il trouvé des indices? Le silence résonna à travers la pièce. Sérieusement? Rien du tout. Qu'importe ce que c'est. Ça peut être un moyen de sortir ou... sur le responsable de tout ça. Personne n'a rien. Toi, tu vas mourir. Hein? Si tu ne peux t'empêcher de montrer tes faiblesses devant les autres, tu mourras. C'est quoi ce délire? N'essaye même pas de plaquer sur ça. Je ne plaisante pas. L'adaptation est la clé de la survie. Ne l'ai-je pas déjà dit? Alors tu ferais mieux de t'adapter à ta nouvelle vie, ici, et rapidement. T'es devenue folle? Adapter à ma vie ici? Et est-ce que t'as la moindre idée de ce que tu viens de dire? Ouais, on dirait qu'elle veut vivre ici, et elle a qu'à faire ce qu'elle veut. Mais merde! Pas moyen que je reste ici, faut que je me barre, j'en ai rien à foutre. Bien sûr, sens-toi libre. Alors, personne n'a d'indice? Il y a quelque chose que je peux dire sur la personne derrière tout ça? C'est qu'elle est bizarre et tordue. Pourquoi est-ce qu'on serait piégé ici sinon? Bah évidemment, ça pourrait être quelque chose comme ça, mais pour l'instant les indices qu'on a sont... Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Si tu penses en termes de personnes anormales ou étranges, penses-tu que le responsable de tout ceci pourrait être un certain démon meurtrier? Un démon meurtrier? Chihiro, tu as une idée de ce qui pourrait être derrière tout ça? Eh bien, peut-être. Enfin, je ne peux pas vraiment être sûr, mais... Peu me chaud tes certitudes. J'agréerai à toute remarque pertinente de ta part. D'accord. Donc, avez-vous déjà entendu parler de Sho, le génocidaire? Tu veux parler du tueur en série que l'on voit partout aux infos et sur le net? Le scélérat qui a fait de nombreuses victimes, avec un rituel des plus bizarres. Le terme soif de sang a été laissé sur chaque scène de crime, écrit avec le propre sang de la victime. Qui que ce soit, il semble être un fantôme. Il frappe sans prévenir et disparaît sans laisser de traces. Et sur internet, ils ont commencé à l'appeler Sho, le génocidaire. J'ai à peu près tout dit, je crois. Certains disent qu'il a revendiqué plus de 1000 victimes. Et c'est juste une légende urbaine, non? Rien que 10 personnes, ce serait complètement insensé. Bref, peu importe qui est vraiment chaud le génocidaire,
m'a tout l'air d'un tueur psychopathe. Hein? Et si c'est vraiment un ultime psychopathe, je serais pas surpris qu'il ait organisé tout ça. でも Comme je l'ai dit, je ne peux pas en être certaine. Je n'ai aucune preuve, c'est juste une idée. 待てって。 Si c'est bien le meurtrier, ce serait pas un mortel problème pour nous? Tout va bien. Je suis sûr à 100% que tout ira parfaitement et absolument bien. Je suis sûr qu'on va bientôt recevoir de l'aide. Vous inquiétez pas. Hein? De l'aide? だって On est piégé ici depuis plusieurs jours déjà, pas vrai? Personne n'a pu nous contacter, donc je suis sûr qu'ils s'inquiètent. Je parie qu'ils sont déjà appelés la police. おやおや La police? Tu passes tes espoirs dans la police? Qu'est-ce que tu fais là? お前ら Franchement, les gars, comprenez-vous seulement quel rôle la police doit jouer? Ils ne sont bons qu'à servir de faire valoir, à jouer contre les malfrats, les anti-héros ou contre les organisations maléfiques. Les méchants s'amènent et les détruisent, et ça montre à quel point les méchants sont des durs à cuire. ぷっ Êtes-vous sûr de vouloir compter sur un groupe de perdants si peu fiables? ぷにゃ Non mais sérieusement, si vous voulez vraiment sortir d'ici, il vous suffit de tuer. なんだそりゃ。 Bah, pourquoi tu te barres, bordel? だべ。 Je suis juste impressionné par ce jeu d'acteur. あんた T'es toujours bloqué sur ça? びっく Oh, monsieur le flippant psychopathe enfoiré de tueur en série! Qu'est-ce que tu veux, putain? は Monsieur flippant psycho enfoiré de tueur? Hein? C'est plutôt Laurent, donc. Allemand, peut-être? お On い s'est quitté, vraiment. ふーん Peut-être, si je l'ignore, il va disparaître. おい。やる Eh, il m'ignore pas, connard! と D'accord, d'accord. Revenons à notre discussion. Votre vie ici a déjà commencé depuis quelques jours et personne n'a tué qui que ce soit. しょぼ Pensez que vous étiez flemmard et égoïste. Et là, vous travaillez ensemble. Je m'ennuie à fond, moi. Rien de ce que tu pourras dire ne nous poussera à commettre un meurtre. わかっ Attendez, je pense que... Oh oui, ding ding, j'ai trouvé. たまり Tous les ingrédients mystérieux sont ici. Les bonnes personnes au bon endroit. Alors pourquoi n'y a-t-il eu aucun meurtre? C'est que je n'arrivais pas à comprendre. Et je viens de me rendre compte qu'il manquait quelque chose de très important. De quoi est-ce que tu... ん Si vous voulez savoir, je vais vous le dire. C'est un mobile. ぷっぷっぷ C'est si simple. Je dois juste donner à tout le monde un mobile. ざけんなこら。 Mobile? Putain, mais de quoi il parle? あのね Ah, et d'ailleurs, je voulais vous montrer un truc. やる Mais arrête de changer de sujet, bordel. えーっ J'aimerais que と vous regardiez une petite vidéo. あわわ Oh, ドキド mais ne キ vous inquiétez pas, ce ne sont pas des vidéos perverses pour adultes. Je suis sérieux, c'est pas ça du tout. Ce sont des vidéos individuelles pour vous montrer ce qu'il se passe en dehors de l'école. En dehors de l'école? De quoi est-ce que tu parles? もじ Eh, も eh, じ oh, monsieur est si impatient aujourd'hui. Et si vous alliez simplement voir par vous-même? えーっと Dans l'école, il y a un endroit spécifique où vous pouvez aller et qui a tout ce qu'il vous faut pour regarder la vidéo. そう Bien. Alors nous pouvons aller la regarder tout de suite. Mais avant ça, j'aimerais savoir, あなたは qui es-tu? Pourquoi faire tout ça? Que nous veux-tu? うん Que je vous veux? Si vous tenez vraiment à savoir, 鉄を du それだけだよ désespoir, c'est tout. さてと Si vous voulez en savoir plus, vous devrez comprendre par vous-même. ほん Faites le nécessaire pour passer à jour le mystère caché de cette école. Je n'essaierai pas de vous en empêcher. ぷぷ Car pour être honnête, c'est sacrément divertissant de vous voir désespérément rechercher des réponses. Je peux pouvoir passer un plaisant moment à vous regarder. あの Il est parti. Et une fois de plus, avant que l'on ait pu apprendre quelque chose d'utile. そうかしら Vraiment? Je crois au contraire que nous avons appris une chose très utile. Il n'a pas l'intention d'interférer dans notre poursuite de la vérité. Intéressant.
されど Peut-être, mais qu'en est-il des vidéos dont il a parlé? Je suis très curieuse de voir ça, de voir ce qu'elles contiennent. そうだな Pareil pour moi. Bon alors. Mondo se mit à regarder autour de lui. Mais quand son regard se posa sur moi, il s'arrêta. おい Hé, Makoto, va donc voir ça pour nous, tu veux bien? Pourquoi moi? おい T'es le plus proche de la porte, c'est la règle, pas vrai? Règle? おいおい Hé, 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 hé. なんだこら Hé! ふざけんなこ Tu vois ら pas avec quelle passion je te supplie? C'est quoi le problème? Dépêche-toi d'y aller! D'accord, je crois que je vais y aller alors. おい Super, merci, je t'en dois une. あの Si Makoto y va, je vais avec lui. C'est dangereux de se promener seul dans le coin. おい Ouais, c'est vrai, alors on compte sur vous deux. Si quelque chose arrive, hurlez, et j'arriverai en courant. えっ Je me demande si Mondo est une personne fiable, ou bien quelqu'un d'horrible. En fait, je dirais qu'il est un peu des deux. Il n'est pas vraiment une mauvaise personne. Mais il n'est sûrement pas une bonne personne non plus. とうーん Bon alors, où est cet endroit spécifique que Monokuma a mentionné? Ce doit être quelque part où l'on peut regarder des DVD, mais... Si c'est un endroit prévu pour ça, alors... Ah, c'est la salle vidéo, mais nous on a déjà fouillé, donc on sait où elle est. Hop. C'est ici. Grâce à cette super map, on sait où sont les choses. Hop là. Hop, carton j'imagine. Hein? Il y a quelque chose dans cette boîte en carton. C'est あの un paquet de DVD. Et chacun est étiqueté avec le nom de quelqu'un. Ce doit être une vidéo pour chacun d'entre nous dont il a parlé. ちょっと待ってください J'aurais mieux d'aller le dire à tout le monde. Elle partit. Je ne la suivis pas. Je restais juste planté là. Ces DVD en face de moi m'avaient vidé de toute substance. J'étais comme pétrifié. Je crois que je vois quelque chose. C'est la boîte en carton dans laquelle les DVD se trouvent. Ah, c'est pas ça que tu vois? À côté de l'écran se trouve un lecteur DVD de pointe. Il doit pouvoir lire sans aucun problème. Je devrais peut-être regarder rapidement le mien avant que tout le monde arrive. Je fouillais parmi les DVD que j'avais trouvés dans la boîte et je trouvais celui avec mon nom dessus. Puis je l'insérais dans le lecteur. Je m'assis et fixai avec attention l'écran noir en face de moi. Et c'est alors... Ah. J'hurlai sans m'en rendre compte, et mon cœur se mit à battre la chamade. Car ce que je vis sur l'écran, c'était ma famille. 誠くんあなたが希望が峰学園に選ばれるなんて夢みたいだわ頑張ってね自分の息子として誇りに思うぞ。まあでも無理しすぎないようにな。お兄ちゃん見てる頑張ってね Si la vidéo s'était arrêtée là, ça m'aurait allé. Un joli message d'amour et d'encouragement. Après avoir quitté ma famille pour aller à l'académie de l'espoir, ça aurait pu me donner du courage, de la force. C'était une école normale, j'aurais été heureux, bien qu'un peu embarrassé. Avec de tels encouragements, j'aurais été motivé plus que jamais. Mais ici, maintenant, c'était différent. Je n'étais pas en train de vivre une scolarité ordinaire. J'eus le mauvais pressentiment que la vidéo n'allait pas se terminer là-dessus. Je détestais cette impression, mais il s'avéra que j'avais entièrement raison. Cette fois, aucun son ne sortit de ma bouche. Ma voix était éteinte. Où était-il parti? On aurait dit un champ de bataille. Et comme pour me répondre, une voix sortit des haut-parleurs. Je reconnus cette voix bien sûr.
C'était lui. 希望ヶ峰学園に入学した苗木誠くん。そんな彼を応援していたご家族の皆さん。どうやらそのご家族の身に何かあったようですね。ではここで問題です。この Cherchez la réponse après avoir obtenu votre diplôme. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-il arrivé à tout le monde? Je commençais à trembler. Je pus sentir la peur et la colère s'accumuler, comme du magma. Bordel! Je frappais le bureau encore et encore. Seule une pensée grandissait dans mon esprit. Quoi d'autre? À quoi d'autre pouvais-je bien penser? Je dois sortir d'ici. Je dois sortir d'ici tout de suite. Je dois m'assurer que tout le monde aille bien. Makoto? Qu'est-ce qui s'est passé? T'assurer que qui aille bien? Je remarquais alors tous les autres qui s'attroupaient à l'entrée de la salle audiovisuelle, me regardant d'un air confus. Qu'est-ce qui se passe? Sans un mot, je pointais du doigt la boîte en carton. Alors c'est ça que Monoko m'a parlé? Qu'y a-t-il dessus? Ils se rassemblèrent autour de la boîte et chacun attrapa le DVD marqué dessous. Un par un, ils se ruèrent vers les écrans. Il ne fallut pas longtemps avant qu'ils ne réagissent. C'est quoi ce bordel? Ça fait pas être vrai, hein. Ça doit être un canular, pas vrai? Ouais, pas possible que ce soit réel. Pas possible. Je ne peux pas en supporter plus. Je ne peux pas le supporter. Sortez-moi d'ici. Aussitôt, je vis leur réaction, je sus. Ils avaient tous vu quelque chose de similaire à ma vidéo. Personne ne prit la peine de cacher sa peur et sa confusion. Sauf elle. Même dans cette situation, elle gardait un calme glacial. Je vois. Alors c'est ce qu'il voulait dire par mobile. Elle peut alimenter notre désir de partir d'ici afin que nous commencions à nous entretuer. Et le cas classique du dilemme du prisonnier. L'est-il? Permettez-moi d'utiliser un exemple. Imaginez un casus belli entre deux pays. Cependant, les deux pays désirent la paix. Chacun souhaite faire reculer ses troupes pour montrer son bon vouloir. Mais il y a une chance que pour que l'un des deux pays trahisse l'autre. Ainsi, chacun craint de baisser sa garde. En guise de résultat, aucun ne fait marche arrière et ils finissent par tous les deux se trahir. En d'autres termes, la peur d'une trahison devient le plus grand ennemi de la stabilité. Ça ressemble à notre situation actuelle. Tout le monde dit vouloir se donner la main, mais à l'intérieur, nous avons tous peur que quelqu'un nous trahisse. Ne nous mets pas dans ces horribles idées en tête. C'est exactement ce qu'il veut que nous fassions. Tu dis ça, mais si ça se trouve, t'attends que tout le monde se baisse sa garde, tout simplement. Quoi? Oui. C'est exactement ce que Monokuma ou qui que ce soit qui est derrière tout ça veut. Il veut qu'on se batte, vous ne comprenez pas? Oui, tu as raison. Il ferait mieux de se calmer. Eh bien, peut-être qu'on devrait recommencer par simplement parler. Peut-être que ce qu'on parlait, ce qu'on a vu, ça nous aiderait à décompresser. En plus, je pense qu'on est tous super curieux, non? Je me demande ce qu'il y avait dans la vidéo des autres. Je mentirais si je disais que je ne suis pas curieux. Hé, Sayaka, qu'est-ce qu'il y avait dans ta vidéo? C'est quoi le problème? Dépêche-toi de nous dire. Sayaka, je posai gentiment ma main sur son épaule. Hâte ça! Mais elle repoussa ma main et s'enfuit. Sayaka, Yamero. laisse-le partir. Je ne peux pas faire ça. Je dois m'assurer qu'elle va bien. Je déteste les comédies romantiques comme celle-là. Personnellement, je me fiche de ce qui lui arrive. Parce que tu manques cruellement de considération. Je suis vraiment inquiète. Alors pourquoi n'irais-tu pas faire ce que tu penses devoir faire? Nous n'avons pas besoin de tous rester ensemble. Sur ce, j'ai des affaires à régler. Mes salutations. Tout le monde se sépara. Mais je n'avais pas le temps de m'inquiéter pour eux. Je devais chercher Sayaka. Alors on doit la chercher, mais peut-être que je vais leur parler quand même.
Taka, qu'est-ce qu'il y avait dans ta vidéo? J'ai vu. Désolé, il va me falloir un certain temps pour savoir comment formuler ça. Hey, Makoto, ces vidéos, c'est des canulars, pas vrai, hein? Pas vrai? J'aimerais le penser, mais... Qu'est-ce que tu racontes, mec? C'est qu'une énorme fabulation, c'est obligé. Le monde est vraiment perturbé. En même temps, comment garder son calme dans une situation comme celle-là? Quoi? Comment une chose pareille peut-elle exister? Je n'arrive pas à comprendre. Être capable de faire ça, serait-ce parce qu'il s'agit réellement du démon meurtrier? Qu'est-ce qu'il y avait dans ta vidéo, Ifumi? Hein? Avant que tu demandes à un autre, il serait plus poli que tu dises ce que tu as vu d'abord. Tu ne crois pas? Eh bien, Pourquoi est-ce que tu te trouves les oreilles? Je n'entends pas ta version, je n'aurais pas te dire la mienne. Et tu dois connaître l'expression « ne voit aucun mal, n'entend aucun mal, ne dit aucun mal ». Je ne pense pas que ça marche comme ça. Sakura, qu'est-ce qu'il y avait dans ta vidéo? Ma famille. Mais je ne me suis pas inquiété parce que j'ai vu. Si tu es dominé par l'ennemi, tu dois accepter ta mort. C'est la façon de vivre de ma famille. Pourtant, je refuse de croire qu'il puisse perdre si facilement. Comment? Ok. Ah, il y a que lui. Qu'est-ce qu'il y avait dans ta vidéo, Kyoko? Ça. Pourquoi devrais-je te le dire? C'est aussi sympa, non? Bon. Où est-elle allée? Elle n'a pas pu aller bien loin, je devrais chercher dans les environs. Alors, où est-ce que tu es? Ah bah, il y a Zaina ici. Où est partie Sayaka? En tout cas, cette vidéo était très convaincante, j'y ai presque cru. Mais c'est faux, hein, c'est obligé. J'aimerais croire que c'est faux, mais si c'était vrai. On va voir de l'autre côté. Ah bah c'est la sortie, je vais aller voir par là. Je peux pas y aller, c'est l'infirmerie. Je sais pas si je peux y aller. J'y suis pas passé la dernière fois, j'ai pas fouillé ici je crois. J'ai fouillé des toilettes mais c'était pas ceux-là. Ah bah y a rien dedans. Y a rien du tout. Je vais regarder dans les autres mais je crois que je peux pas rentrer, c'est ce défi. Je vais voir au gymnase. Eh, il y a Junko et Enoshima. Eh Makoto, j'en suis super curieux de savoir ce qu'il y a dans les vidéos des autres. Ben si, tout de même. Tu vois, je le savais. Donc ça signifie que tu vas me dire ce qu'il y a dans la tienne? Qui sait? Tout dépend de mon humeur, tu comprends? Je ne pense pas qu'elle va m'en parler. Voilà, on dirait bien qu'il n'y a personne. Alors, infirmerie, on peut pas. Je vais aller voir là, c'est l'entrée, je crois. Je pense pas qu'elle sera là. Ah bah elle a changé de place à Zaina. C'est marrant ça. Elle se déplace, elle se balade. Et on a Léon. Je dirai rien. Quoi? J'ai pas de le dire, pas question. Sûrement pas, tu peux rêver. Tu joues juste le gentil petit garçon pour qu'on te dise ce tu veux entendre. N'essaie pas de me berner. Merde, comment a-t-il pu avoir un enregistrement de ça? Ok. Bon, y a personne d'autre. Mais lui, il a l'air un peu... voilà. Ah bah, elle est à nouveau plus là, Zaina. Elle se balade, hein, cette jeune fille. Elle est baladeuse. Je pense pas que c'est là, mais bon.
Non, il n'y a personne. Ah bah elle est revenue, elle est là. Bah là on en sort. Là-bas c'était fermé. Du coup il y a les 2 salles de classe. Ensuite il y a la deuxième partie de l'école. Après j'imagine qu'elle est rentrée dans sa chambre. Hein. Que ça paraît très logique. Oh bah non elle est là. Oh regardez la tête qu'elle a. Elle est toute choquée. C'est pas ce qui m'importe ce moment. Je comprends. Je la trouvais dans le coin d'une salle de classe. Elle était assise sur une chaise, les mains sur ses genoux, fixant le sol d'un regard vide. Elle semblait perturbée, ou en colère, ou bien... non. Elle n'arborait aucune expression. Nulle émotion ne pouvait être lue sur son visage. C'était comme si son masque avait été arraché. Sayaka, ça va? Bien entendu que ça ne va pas. Comment en est-on arrivé là? Pourquoi sommes-nous les victimes de cette affreuse situation? Je vais sortir de là. Laissez-moi m'en aller tout de suite. Sayaka, calme-toi. Alors qu'elle se démenait comme une furie, je l'attrapais par les épaules. Je comprends, je sais comment tu te sens en ce moment. Quand je pense à ce qui pourrait être arrivé à ma famille. Mais maintenant, plus que jamais, nous devons nous ressaisir. C'est exactement ce qu'il veut, que nous perdions notre calme et que nous arrêtions de penser rationnellement. On se dit, ces vidéos sont forcément fausses. Parce que si ça s'était vraiment passé, la police devrait être en état d'arrêt. Pas vrai? Calmons-nous, d'accord. Sinon, nous avons perdu d'avance. Je savais pertinemment que j'essayais juste de me convaincre. Je me répétais ces mots pour effacer les images qui s'étaient gravées dans mon esprit. Reste calme, d'accord? Reste calme. Tant que l'on travaille ensemble, je suis sûr qu'on trouvera un moyen de sortir d'ici. Et de l'aide pourrait même venir avant ça. Mais s'il n'y avait aucune sortie, si on ne recevait jamais d'aide... Si ça arrive, alors je te sortirai d'ici moi-même, peu importe ce qu'il m'en coûtera. Sur ces mots, je m'interrompis. Je n'avais pas la moindre idée de ce qu'il était en train de se passer. Sayaka, je t'en prie, aide-moi. Sa voix était faible et tremblante. Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Tuer ou être tué, je n'en peux plus. Sayaka. Au bout d'un moment, elle releva la tête. Elle me regarda avec ses grands yeux encore humides. Ce que tu as dit tout à l'heure, je peux y croire? Pardon? Que tu m'aideras à sortir d'ici, peu importe le prix. Absolument. Makoto, tu es le seul en qui je peux avoir confiance, alors je t'en prie. Peu importe ce qui arrive, sois toujours là pour moi. J'ai besoin de toi à mes côtés. Et bien sûr, je serai là pour toi. Peu importe ce qui arrive, je serai toujours à ton côté. Je veux dire, tu es mon assistante après tout. Merci, Makoto. En t'entendant dire ça, j'ai l'impression de pouvoir aller de l'avant. Je peux traverser cette épreuve tant que tu es là avec moi. Comme tu l'as dit, je suis ton assistante. Le sourire que je connaissais était revenu sur son visage. Il semblait un peu forcé, mais quand même. C'était une nette amélioration par rapport à tout à l'heure. Ça se lève! Hein? Makoto! Ça se lève! Qu'est-ce qui se lève? Tu as vraiment besoin de te demander? Ton bas! Va te faire voir! Non, je vais vous replaindre! Merde, si tu ne veux pas partir, alors dis-nous ce que c'était ces vidéos. Ah, c'est sur le point de sortir. Il va sortir, mon immaculé pur et blanc. Rembourrage. Mon rembourrage tout gluant sur le point de voyir. Il est dégueulasse, lui. Hein. Je serrai le poing, visai et décochai un coup aussi fort que possible. Malheureusement, je ratai magistralement ma cible et partis dans le décor. Après un vol plané, mon dos vint s'écraser violemment sur le sol. En même temps, le dernier qui a tapé dessus, il s'est chopé une bombe, donc je sais pas si c'est une bonne idée. Ah,
Ça va? Je n'avais pas évité ton coup, tu aurais violé l'une des règles de l'école. Mais Dieu que tu es long, non, 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 non. J'aurais pu m'enfiler un repas complet à 100 € pendant que tu me frappais. Vitesse, agilité, vigilance, passion, audace, sans idée d'espoir, contrariété, tu manques de tout. Ok, juste venu pour m'insulter. Qu'est-ce que c'était que ce cirque? Il voulait juste nous harceler. Bon, pour l'instant, tu veux qu'on y retourne? Ouais. Nokuma s'était incrusté et avait rapidement détruit la bonne ambiance que nous venions de créer. Sayaka et moi retournâmes à nos chambres. Tu devrais te reposer, Sayaka, tu sembles être encore assez secouée. Désolé de t'avoir inquiété. Tu as raison, je vais m'allonger un moment. Après un hochement de tête, une petite courbette a disparu dans sa chambre. Quant à moi, je retournai dire à tout le monde que Sayaka allait bien. Une fois fait, je décidai de revenir dans ma chambre. Il était difficile de réfléchir après avoir vu cette vidéo de malheur. J'avais besoin d'un peu de repos. Mon Dieu, sérieusement, qu'est-ce qu'il se passe? Il y a tellement de problèmes. Je n'arrive même pas à savoir lequel est le pire. Le fait d'être piégé ici, le fait que cette vidéo pourrait être bien réelle. Monokuma? Ce que l'instigateur nous réserve. Ou bien serions-nous notre plus gros problème? Je veux sortir d'ici. Mais je ne pourrai jamais tuer quelqu'un. Est-ce que les autres se disent la même chose? Ouais, c'est sans aucun doute le plus gros problème. Ding dong. Hein? Quand j'ouvris les yeux, ils se dirigèrent instinctivement vers l'horloge. Il était presque 22 heures, je me suis endormi sans même m'en rendre compte. La période de nuit va commencer donc. Qui va là? C'est le facteur. Je suis vraiment désolé de venir aussi tard. Sayaka? Qu'est-ce qui t'arrive? Sayaka, qu'est-ce que tu fais ici à cette heure-ci? C'est là que j'ai remarqué. Son corps tremblait. Est-ce que tout va bien? Désolé de te déranger, mais quelque chose de vraiment bizarre vient de se passer. Quelque chose de bizarre? Tout à l'heure, j'étais allongé sur mon lit. Alors il y a une faute, c'est Makoto qui parle, mais c'est elle qui parle en fait. Et tout à coup, ma porte a commencé à claquer, à trembler. Sa voix était étouffée, comme si l'air avait déjà quitté ses poumons. Le simple fait de l'écouter me crispait. C'était comme si quelqu'un essayait de forcer ma porte. Elle était verrouillée, donc il ne pouvait pas entrer, bien sûr. Et les grincements s'accentuaient de plus en plus. J'étais tellement effrayé que je ne pouvais même plus bouger. Et que s'est-il passé ensuite? Après un moment, ça s'est juste arrêté. J'ai laissé un peu de temps s'écouler, puis j'ai ouvert la porte pour regarder dehors. Mais il n'y avait personne. Quelqu'un a essayé d'entrer dans ta chambre? Mais qui ferait une chose pareille? Ce n'est pas comme si je me méfiais de tout le monde, mais ça me rend nerveuse. Si quelque chose comme ça se produisait en plein milieu de la nuit, qu'est-ce que je pourrais faire dans ce cas? Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça, ok? Je veux dire, on ne peut pas aller au dehors pendant la période de nuit. Mais ce n'est rien qu'une promesse que l'on s'est faite, non? Quelqu'un a décidé de la rompre, cette promesse. Alors, pourquoi tu ne resterais pas dans ma chambre ce soir? Est-ce que ça t'aiderait à te sentir mieux? Hein? Tout ce qui est dit dans les règles, c'est que nous devons dormir dans les chambres, n'est-ce pas? Elle ne spécifie pas dans quelle chambre chaque personne doit dormir. Mais deux personnes partageant la même chambre, c'est... Ah! Oh mon Dieu, je suis désolé, je n'y ai même pas pensé à ça. Honnêtement, ça ne m'a pas traversé l'esprit. Oui, je sais, moi non plus. Ce n'est pas que ça me dérange, mais... donc, si tu veux bien, on pourrait peut-être échanger nos chambres pour cette nuit. Échanger nos chambres? Si ça peut te rendre plus sereine, je n'y vois pas d'inconvénient. Ça ne me dérange pas que tu restes dans ma chambre, mais
Tu es sûr que ça ne te dérange pas que je reste dans la tienne? Ça ne te préoccupe pas? Ça va, je te fais confiance. Dans ce cas...校内放送です。午後10時になりました。ただいまより夜間もなく食堂はではではいい夢を。Oh, c'est déjà la période de nuit. Bon alors c'est réglé, je vais aller dans ta chambre. Ou si on échange nos chambres, on ferait mieux d'échanger nos clés aussi. Ah, c'est vrai, on devrait changer nos clés aussi. Encore? エスパーですから。 Comme je te l'ai dit, je suis télépathe. Hein? Et tu vas pas dire que tu plaisantais? Et si je ne plaisantais pas? Quelque chose ressemblant à un sourire se dessina sur son visage. Dieu merci, on dirait qu'elle commence à reprendre des couleurs. Bon, on ferait mieux d'échanger nos clés alors. Ouais, c'est parti. Nous échangeâmes nos clés, et quand mon regard plongea à nouveau dans le sien, je vis de l'anxiété. Makoto, sois prudent s'il te plaît. Si quelqu'un sonne à la porte, ne l'ouvre pas, quoi qu'il arrive. Je ne l'ouvrirai pas. Et toi aussi, Asayaka. Peu importe qui c'est, n'ouvre pas. Même si je suis sûre que c'est toi, je ne l'ouvrirai absolument pas. Sinon, pourquoi échanger nos chambres? Oh, en passant, juste pour que tu saches, la porte de la salle de bain a tendance à se bloquer. Il y a une petite technique pour l'ouvrir. Il faut tourner la poignée puis soulever la porte tout en tirant. Et comme ça, et la porte devrait s'ouvrir sans problème. D'accord. De toute façon, les touches ne fonctionnent pas durant la nuit, non? Oh, c'est vrai, j'avais complètement oublié. Mais je suppose que je pourrais utiliser cette astuce demain matin, donc merci. Bon, eh bien, je ferai mieux d'y aller. À demain, Sayaka. Oh oui, à propos de ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand je disais que j'étais télépathe, c'était vraiment une blague. Honnêtement, je suis juste très perspicace. Ouais, je sais. Bonne nuit alors. À demain matin. Sayaka me donna un dernier sourire, puis je me dirigeai vers ma chambre. Je regardais autour de moi après être sorti de ma chambre. Toutes les portes du dortoir étaient fermées, il n'y avait pas un seul signe de vie. Bien, la voie est libre. En m'assurant que personne n'était caché dans un coin, je me précipitai dans la chambre de Sayaka. Alors c'est la chambre de Sayaka. Elle ne semble pas vraiment différente de la mienne. Elle sent bon par contre. Regardez dans la poubelle. C'est un peu bizarre de fouiller dans la poubelle des autres, mais je ne pouvais m'en empêcher si j'étais un peu bête. Il n'y a aucun doute là-dessus, c'est le DVD de Sayaka que nous avions trouvé dans la salle audiovisuelle. Ça me rappelle que je n'ai jamais eu l'opportunité de savoir ce qu'il y avait dans sa vidéo. Mais c'est probablement mieux d'attendre qu'elle m'en parle. Bah oui, c'est vrai. C'est pas très... Il y a une trousse à outils dans sa chambre, mais Sayaka a un kit de couture. Il y a une trousse à outils dans ma chambre, et Sayaka a un kit de couture. Exactement comme décrit dans la note. Juste à côté, il y a un schéma des organes vitaux. C'est quand même un peu étrange dans ça. Bah voilà ça. Si je me rappelle bien, toutes les salles des filles possèdent un verrou. Je suis un peu réticent à y entrer. Bah c'est une salle de bain, hein. Je ne pense pas que Sayaka fouinerait dans ma chambre comme je suis en train de le faire. Je devrais bientôt aller me coucher. À l'instant où je m'allongeais dans le lit de Sayaka, un agréable parfum m'enveloppa. L'odeur de Sayaka. Bon, calme-toi. Peut-être qu'il m'apportera de beaux rêves. Me sentant un peu mieux que tout à l'heure, je m'endormis. Imaginez-vous dans un énorme vaisseau spatial, au beau milieu d'une aventure intergalactique. Vous avez entendu parler de l'Arche de Noé, n'est-ce pas? Nous sommes un peu comme ça, on a mis les voiles et laissé la Terre entière derrière nous.
Et vous n'avez pas besoin de vous inquiéter de vos voisins tarés, de la police corrompue, des conducteurs ivres ou des pyromanes. Vous n'avez pas à vous soucier de la couche d'ozone ni de la pollution de l'air. Et bien sûr, vous n'avez pas à stresser pour vos examens, ni pour votre prochain tournoi. Mais même notre monde divin de liberté possède quelques règles. Après tout, la liberté n'est permise que par l'existence de règles. Si vous êtes farouchement déterminé à retourner sur cette minuscule crotte de chien que vous appelez Terre, faites s'il vous plaît de votre mieux pour suivre les règles. J'espère m'être bien fait comprendre. では Pour toutes 秩 ces 序は raisons, 皆 faisons 様と tous de 共 notre に mieux pour suivre ces nouvelles directives. Et c'est le matin. お前らおはようございます。さて今日も Ah, je me redressais, encore à moitié endormi, et je me frottais les yeux. Lentement, je me tirais hors du lit. Puis je me souvins que j'étais dans la chambre de Sayaka. Je viens juste de me rappeler, j'ai promis de prendre mon petit déjeuner avec tout le monde. Je ferais mieux d'y aller. Je quittai la chambre de Sayaka et me rendis à la salle à manger. Tu vas pas la voir? Bon. Ah bah il y a déjà du monde, hein. Le temps que j'arrive, quelques personnes s'étaient déjà rassemblées dans la salle à manger. Bonjour Makoto! Et bonne matinée à toi! Peux-tu le croire? J'étais le tout premier arrivé ici ce matin. Ouais, je peux le croire. Bonjour. Salut! Je suppose que je suis en avance. Je me dis que toutes les personnes arrivant à l'heure pourraient être considérées comme des élèves modèles. Et ceux qui se montreraient un peu plus tard... du moins. おい Yo! ごめん Désolé, je suis en retard. Mon maquillage ne voulait juste pas coopérer ce matin. Mes excuses, mesdames et messieurs, mon devoir matinal a pris un peu plus de temps que d'habitude. J'ai été le type de personne avec une notion du temps plus évasive. La plupart des lycéens tombent dans cette catégorie. Et pour finir, ceux qui font attendre tout le monde pendant une éternité. Je suppose que je suis en retard. Bonjour tout le monde. Autant pour moi les gens, j'ai une pote d'oreiller. 何よ Si horrible d'être en retard. J'ai pas fait la grasse matinée, j'espère que vous sachiez. Nope, je me suis perdu. J'ai accusé de triangle des Bermudes. Ils se moquent du temps ou des autres en général. Ils sont le genre à avancer à leur propre rythme. Ni qu'importe, tout le monde est arrivé. Enfin, c'est comme ça que ça aurait dû se passer. Attendez, il manque encore quelques personnes. あ Ayaka et Byakuya ne sont pas encore là. Je ne sais pas à propos de Byakuya, mais je mettrai sans aucun doute Sayaka dans la catégorie des élèves modèles. Alors, pour qu'elle soit en retard... Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose est arrivé? Oh. Hé mec, t'as vu Sayaka? Pourquoi l'aurais-je vu? Je suis venu ici directement depuis ma chambre. Elle a oublié les propos de notre promesse du petit déjeuner? だけど J'avais le sentiment qu'elle savait garder la tête froide. En écoutant tout le monde parler, une sombre pointe d'inquiétude commença à grandir en moi. Et cette inquiétude prit rapidement de l'ampleur. Je dois y aller, je dois aller la chercher. Les mots avaient à peine franchi mes lèvres que je m'étais déjà envolé dans le hall. Le lieu où je me rendis en premier fut ma chambre, où j'y avais laissé Sayaka pour une seule nuit. Là où elle devait être en sécurité. Et durant cette seule nuit... Hein? La pièce avait été complètement transformée. Non, mais... Wow. C'est le poussable que j'ai rapporté pour me défendre. Il a été sorti de son fourreau. Mais avant tout, où est Sayaka? Il y a un porte-clés au sol. Mon nom est dessus, donc ça doit être la clé de ma chambre. Je l'ai donné à Sayaka quand nous avons échangé nos chambres. Il y a des griffures et des entailles sur le mur et le sol. Mais avant tout, où est Sayaka? Ah, là, j'imagine. Je ferais mieux d'aller voir dans la salle de bain. Jetons un œil
à l'intérieur. Il m'a fallu une bonne seconde avant de réaliser que j'hurlais. Ce que je vis pénétra droit dans ma rétine pour venir se graver dans mon cerveau. Et puis, tout devint noir. Chapitre 1. Survivre. Quand j'ouvris les yeux, devant moi s'étendait un gigantesque plafond. Je me souviens l'avoir déjà vu. Et en me redressant, je pus voir une personne me regardant droit dans les yeux. Là encore, je me souviens l'avoir déjà vu. Ah, tu es enfin réveillé. Est-ce que ça va? Et pas le moment de pouillancer, lève ton cul. Hein? T'es inconscient, mon gars. J'ai dû te porter jusqu'ici. Ce n'est pas surprenant vu ce qui s'est passé. Que s'est-il passé? Oh, oula! Eh, ça va? Alors ce n'était pas un rêve. Ce que j'ai vu, c'était réel? Exactement, c'est vraiment arrivé. Sayaka est morte. Un profond désespoir envahit tout mon être et explosa de l'intérieur. Je me retournai et me mis à courir. Hé, où crois-tu aller? Je dois en avoir le cœur net. Je dois savoir si Sayaka est... Tu peux vérifier une fois, deux fois ou même 1000 fois le fait que Sayaka est irrémédiablement mort. Non, je dois m'en assurer. Écoute mec, tu crois qu'il va se passer quoi si t'y vas? Et alors, ça va nous avancer à quoi de rester planté là? Et puis même, pourquoi on est tous ici dans le gymnase à un moment pareil? Notre amie, Sayaka, elle est morte. Morte. Quand je lui dis ces mots, je réalisais enfin. Je réalisais qu'elle n'était réellement plus là. Aucun d'entre nous n'a souhaité venir ici non plus. Alors pourquoi? Ce n'est pas évident. Monokuma, il a demandé tout le monde de se rassembler ici. Hé, attends, ne le dis pas comme ça, on a tous refusé d'y aller. Je veux dire, nous nous souvenons tous du prix terrible que Sayaka a dû payer. Mais... Je suis celle qui a convaincu tout le monde de venir. Pour le moment, il faut faire ce qu'il nous dit. Nous sommes prisonniers, non? Ce n'est pas une bonne idée de se défier sans raison. Nous n'avons pas besoin de faire plus de sacrifices qu'il manque. Pourquoi devrait-on écouter ce qu'il a à dire? C'est évident que c'est lui qui a tué Sayaka. Je ne ferai jamais ça. Et s'il y a bien une chose sur laquelle vous pouvez me croire, c'est bien ça. Alors là, toi. À moins que quelqu'un viole une règle, je n'interviens absolument pas. Je ne ferai rien à l'encontre de l'objectif de votre vie ici, je peux vous le promettre. Je suis connu dans les parcs animaliers à travers le monde pour suivre les règles. Alors, qui l'a fait? Qui l'a tué? Vous connaissez déjà la réponse. Celui ou celle qui l'a tué est parmi vous. Personne n'eut réponse à cela. Quelqu'un parmi nous aurait tué Sayaka? Ne sois pas stupide, c'est... Qu'y a-t-il? On dirait que vous êtes sur le point de voir une colombe se faire abattre par une mitrailleuse. Vous ne vous rappelez pas de ce que j'ai dit quand tout a commencé? Quelqu'un parmi vous a décidé de tuer Sayaka pour obtenir son diplôme. L'un d'entre vous est simplement en train de suivre les règles. Il n'y a rien de mal à cela. Tu mens, n'est-ce pas? Bien sûr qu'il ment. Et je le dis, il l'a tué. Non, désolé. Quelqu'un parmi vous est à présent un authentique meurtrier. Qui, il ou elle le voulait, le ou la responsable pourrait attester de ce petit constat. Quoi? Sans même réfléchir, je me tournais vers les autres. Ils avaient tous la même expression sur le visage. Tout le monde se regardait dans un mélange de peur, de doute et de confusion. Ouais, vraiment? Quelqu'un a tué quelqu'un? C'est incroyable ce que certaines personnes sont capables de faire. Et attends, on va pas croire qu'il dit la vérité. Il suffit. Avant de faire quoi que ce soit d'autre,
j'aimerais confirmer quelque chose avec cet animal en peluche. Si quelqu'un parmi nous l'a vraiment tué, cette personne obtiendra son diplôme, non? Hein? Oui. Ne joue pas l'imbécile. Ce sont tes propres mots, non? Si tu tues quelqu'un, tu peux t'en aller. Pourquoi tu te marres? Parce que... Naïf, vous êtes tellement naïf. Vous pensez vraiment que c'est aussi facile que ça? Que vous pouvez juste tuer quelqu'un et aller valser vers la sortie? Vous êtes super naïf, diablement naïf, horriblement naïf. Non, les choses sérieuses viennent à peine de commencer. Les choses sérieuses? Vous êtes prêts? Permettez-moi d'expliquer la seconde partie de la règle des diplômés. Comme je l'ai dit auparavant, vous devez tuer quelqu'un si vous voulez partir. Cependant, même si vous faites ça, il subsiste une autre partie de l'accord que vous devez maintenir, vous vous rappelez. もしかすると On parlait de la règle numéro 6 du règlement de l'école. Quiconque tue. Si vous êtes le perpétrateur du meurtre, vous ne devez pas être découvert par les autres étudiants. C'est ce dont vous parlez, n'est-ce pas? Bingo! Tuer quelqu'un n'est pas suffisant, vous devez vous en sortir blanchi de tout soupçon. Ce qui signifie naturellement que vous aurez besoin d'un système pour débattre de l'identité du meurtrier. Par conséquent, passé un certain laps de temps après qu'un meurtre a eu lieu, un procès de classe commencera. Un procès de classe? Ouais, il débutera quelques heures après le meurtre. Tout le monde devra se rassembler, y compris le perpétrateur du meurtre. Et cette personne, en plus des étudiants innocents, devront tous s'engager dans un grand débat face à face. Pendant le procès de classe, vous devez argumenter sur votre idée de qui vous pensez être le perpétrateur. Et quand tout ça sera fini, le résultat sera décidé par un vote tout en démocratie. Si la réponse à laquelle vous êtes arrivé est correcte, seule la personne qui a perpétré votre harmonie sera punie. Qui a perturbé votre harmonie, sera punie. Les autres pourront poursuivre leur vie en communauté. Toutefois, si vous faites le mauvais choix, alors le vrai perpétrateur survivra. Les autres étudiants innocents recevront la punition. Ce qui signifie bien sûr que votre vie scolaire arrivera à son terme. Ce sera tout. Quelle est la règle du procès de classe? Donc, quelle est exactement cette punition dont tu n'arrêtes pas de parler? Oh, eh bien, pour faire simple, c'est une exécution. Exécution. Et par exécution, tu veux dire? Une exécution est une exécution. Exécution. Gaz empoisonné. Déchiré en pièces, tel un avion de papier dans un ouragan. Donc pour être sûr que j'ai bien compris, si on trouve le coupable, alors seulement lui mourra. Et si on se trompe, le reste d'entre nous sera exécuté. Et un petit chien pour être réfuté, dis-moi. Regarde-toi, elle est censée entendre que tu ne l'as pas fait, sans le dire vraiment. C'est en gros ce que le monde extérieur pourrait appeler un système à magistrat amateur, ou l'inquisition. Ce qui veut dire que vous allez décider de qui vous croyez être le tueur, mais porter un jugement éclairé, car vos vies en dépendent. Ok, laissez-moi juste ajouter la règle que je viens de décrire dans votre écran ID. Tâchez de bien la garder à l'esprit. La nouvelle règle a été ajoutée au menu règlement. Attends une seconde. T'es sacrément malade, tu sais. Un procès de classe? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je ne veux rien avoir avec ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi je devrais perdre mon temps à essayer de trouver quelqu'un qui a tué quelqu'un d'autre? Quoi? Tu es en train de dire que tu ne vas pas participer au tribunal? La seule punition attend un tel blasphème. Quoi? Punition? Je pourrais, je sais pas, te jeter dans une sombre, profonde et terrifiante prison ou quelque chose comme ça? Boucle là! Tu peux dire ce que tu veux, je participerai pas à ça. Ne sois pas si égoïste. C'est toi l'égoïste ici. Tu n'importe qui, ça n'a rien à voir avec moi. Le diable se tient devant moi, je tremble de peur. Mais je ne m'inclinerai pas face à un tel démon. C'est mon style de tenir le coup et de résister jusqu'à la toute fin.
je veux vraiment partir d'ici. Il faudra me passer sur le corps. Disant cela, il fonça vers nous. Même si c'était plus un dandinement qu'autre chose. Mais... はいこれで満足 T'amuses bien maintenant? そっちこそ Et toi? Hein? 学園 La 長 violence こ contre と le モノ directeur クマへ Monokuma の n'est pas 暴力を autorisée. Tu viens de 禁じ violer る une 召 règle. 喚魔 J'en 法 appelle を aux 発動 puissances する d'invocation. Aidez-moi, divine lance de Gandir. Oh. Wow. Ah bah très bien. J'ai bien l'impression qu'on a un deuxième mort. Ça s'enchaîne vite d'un coup. Hein? C'est bizarre. なんで Oh, pourquoi moi? Soudainement, juste avant la fin, ses yeux s'écarquillèrent. Et après cela, elle ne bougea plus. Oh, qu'est-ce que... C'est incroyable. Horrible. さてと Je suis pleinement conscient de l'immense puissance de la signification d'une promesse. Vous voulez vraiment éviter qu'un corps ne surgisse de nulle part sans aucune bonne raison, vous voyez. にゅ Mais j'imagine que vous aviez besoin d'apprendre une bonne leçon après tout. Ah, quelle promesse stupéfiante. Maintenant, vous comprenez, n'est-ce pas? 僕は本気だ Maintenant, よ vous voyez à quel point je suis sérieux. 逆らう生徒は Défiez-moi, je vous serai criblé de balles, expulsé, enterré vivant. Donc si vous ne voulez pas que ça vous arrive, il vaudrait mieux que vous obéissiez au règlement de l'école. Le corps de Junko a été empalé par un bon nombre de lances. Une quantité incroyable de sang commençait à s'écouler de son corps. C'était la première fois de toute ma vie que je voyais une fille disparaître. Personne ici ne pouvait nier ce qu'il avait vu. Junko, qui quelques secondes plus tôt était notre amie, est maintenant morte. Elle venait de mourir, elle venait d'être assassinée. En d'autres termes, c'était la mort d'un être humain. あのね Ça n'a vraiment rien de choquant. Elle vient juste de mourir, elle vient simplement de mourir, voilà tout. Ce n'est pas la plus remarquable que la chute inéluctable du genre humain. C'est aussi naturel que la fin inévitable de notre monde. うぷっぷ On n'est pas dans un des shonen manga, donc ce n'est pas comme si, lorsque vous mourriez, vous ne mourrez pas vraiment. C'est dans le monde de la réalité. どうして Pourquoi devais-tu la tuer? Tu n'avais pas dit que tu la mettrais en prison ou quelque chose du genre? Tu changes d'avis. やっぱり Non, tu as toujours voulu tuer tout ce temps. はにゃにゃ Tuer tout ce temps? Ça paraît ridicule, je ne peux pas tuer le temps. Ou bien est-ce une métaphore? Es-tu en train de dire que je voulais me la couler douce? Allons, Pokken 38, je suis Monokuma. さてと Bref, rien de tout ça n'importe à présent. C'est quelque chose que j'aimerais vous donner pour vous aider dans votre recherche du perpétrateur. じゃじゃ Ce petit dossier contient toutes les informations que j'ai rassemblées à propos de la mort en question. Et j'aime à l'appeler ーん le モノクマ dossier ファイル Monokuma. え Je veux dire, vous êtes naturellement pas des experts en la matière, donc je ne vous demanderai pas l'impossible. À la place, j'ai tout rassemblé, tout ce que je sais à propos des circonstances et de la cause de la mort. うーん Entends-je? Quoi-je? Comment pourrais-je connaître la cause de la mort? Car les caméras de surveillance ont tout filmé. Je dois savoir si tout se passe bien. じゃあ Attends alors, tu sais qui a tué Sayaka? うぷっぷ Bien sûr que je le sais. Sinon, je ne pourrais pas adopter un jugement juste et équitable durant le tribunal. Le pourrais-je? そう Bonne remarque. Le juge doit être capable de prendre la bonne décision. C'est réconfortant en quelque sorte. じゃ À présent, mettez le maximum d'efforts dans votre enquête. Après tout, vous n'avez pas d'autre choix que de donner le meilleur de vous-même. Sérieusement, vous n'avez pas le choix. Alors, on se verra au tribunal dans un petit moment. Sur ces mots, Monokuma disparut une fois de plus. Il nous laissa abasourdis, confus et totalement désemparés. Il nous abandonna avec le corps de Junko, se refroidissant lentement juste face de nous. Et pour qui sait combien de temps? Personne ne dit mot. Le fait que Sayaka Junko soit morte était un énorme choc, bien sûr. Mais ce n'était pas tout.
c'était aussi l'idée que l'un d'entre nous avait bel et bien assassiné quelqu'un d'autre. Et que si on ne trouvait pas qui avait fait cela, nous mourrions tous ici. Nous nous retrouvions dans une situation où nous ne pouvions pas nous empêcher de nous regarder avec méfiance. C'était la pire des situations imaginables. Et pourtant, même dans cette aberrante situation, elle ne laissait paraître aucune émotion. ね Ce n'est pas le moment de sombrer dans la dépression. La dernière des choses à faire maintenant serait de perdre la confiance qui nous unit. Cela mènerait au même résultat désastreux que nous porter une confiance aveugle. えは Hein? つまり La coopération est d'une importance cruciale à ce stade. Les personnes en qui vous décidez de faire confiance ou non dépendent, bien sûr, de vous. Continuer à penser et à parler à propos des défunts ne va certainement pas nous aider beaucoup plus. なんなの Dire des choses pareilles, mais vraiment... Combien de fois devrais-je vous le dire? Qui ne pourra s'adapter mourra. La mort est la seule chose qui nous attend, qui attend ceux incapables ou peu désireux de s'adapter. Et cela se produit, je ne pourrai vous en prendre qu'à vous-même. ひどい C'est よ horrible de dire ça, surtout après ce qui s'est passé. ちょっ Pour le moment, trouver l'identité du tueur est la chose la plus importante. Car sinon, nous allons tous périr ici. Elle a raison, nous devons débuter les recherches dès maintenant. そうだな。 De toute façon, nous ne pouvons pas fuir la situation. Donc nous devons le faire. となんなの On va devoir le faire. On va vraiment devoir le faire. Pas moyen que je laisse quelqu'un me tuer. Fais chier, on va le faire. Nous devons le faire. Les mots étaient sur toutes les lèvres. Ils les utilisaient comme un leitmotiv pour donner de la force. Mais ils avaient raison. Nous devions le faire. Même si nous n'en avions pas l'envie, nous devions le faire. Il le faut pour survivre, alors c'est ce que nous devons faire. De plus, il y a quelque chose dont je dois avoir le cœur net. Je dois savoir pourquoi Sayaka est morte. Pourquoi devait-elle être celle qui... J'ai peur de le découvrir. Pourtant, je dois savoir. Sinon, je sais que je ne serai jamais capable d'accepter sa mort. C'est pourquoi je n'ai pas d'autre choix. Je dois le faire. Mince. Alors je voulais juste sauvegarder, mais en fait j'y ai pas accès. Bon, on va poursuivre. Hein. Visiblement, je peux pas sauvegarder là encore. Il faut ni. Cessez de fonctionner. Redémarrage en cours. Veuillez patienter. Elle doit être tellement choquée qu'elle ne peut même pas ouvrir sa bouche pour parler. Hein? Hein? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ah, lui, il croyait encore que c'était une blague. Alors j'aimerais bien avoir la petite derrière. Ah voilà. J'arrête pas la viser. Voilà. どうしよう Quelqu'un juste devant nous avec lui. Nous ne pouvons pas fuir la situation, donc nous ne pouvons qu'avancer. Hein? C'est ça la future réalité? J'emmerde ce putain d'eau. ね Avant de commencer à chercher le meurtrier de Sayaka, ne devrions-nous pas sécuriser la scène du crime? Comment ça? Tu penses désigner quelqu'un en tant que garde pour que personne ne perturbe la zone, n'est-ce pas? Après tout, si le coupable décide de détruire des preuves, on l'aura dans l'os. Oh. Dans ce cas, ça me dérange pas de le faire. Je ne peux pas trop réfléchir de toute façon. Je vous laisse trouver qui a tué cette poulette. う Ok, alors nous pouvons laisser Mondo surveiller la scène du crime. Non, nous ne pouvons pas le laisser tout seul. Hein? Pourquoi pas? 黙れ。 N'est-ce pas évident? Si tu étais le coupable, quelle serait la première chose que tu ferais? En te portant volontaire pour la garde, tu es dans une position favorable pour détruire toutes les preuves que tu veux. Va te faire foutre? ならば。 Bien, je vais aussi rester en tant que garde alors. Comme ça, il n'y aura pas de problème.
Le joueur, pareil en coop défensif, vu leur stats, ils sont totalement OP. Puisque nous ne serons pas en mesure d'enquêter, nous placerons notre foi en vous. でも J'ai toujours un peu la trouille, mais je vais essayer. なんなの Je déteste tout ça, mais bon, on n'a pas le choix. On doit trouver ce qu'il a fait. Ou sinon, nous sommes tous morts. Hmm Alors, vous en êtes finalement rendu compte? Hein? Rendu compte de quoi? Regardez dans le dossier de Monokuma que nous avons reçu. J'ai remarqué quelque chose de tout aussi ostensif qu'inhabituel. Hein? De quoi tu parles? Allez-y, regardez. Vous remarquez quelque chose d'intéressant à propos de l'endroit où Sayaka a été tuée? Elle est morte dans la chambre de Makoto. Oh, elle a raison. Enfin, dit que... Soudain, les regards s'abattirent sur moi. Attendez une seconde, vous avez tout faux. Pour seulement une nuit, j'ai échangé ma chambre avec la sienne. Je l'ai fait parce qu'elle avait peur. J'espère qu'on va croire ça. Dis-nous la vérité. De toute façon, tout le monde avait radicalement changé par rapport à tout à l'heure. La suspicion et la peur étaient revenues en d'autres termes. C'est que je l'ai fait. Nous devons nous dépêcher de trouver le coupable. Donc on va vraiment essayer de trouver ce qu'il a fait. Oui, j'espère pas. Si nous trouvons qui l'a fait, alors c'est seule cette personne mourra. Mais si on se trompe, alors nous autres on serons exécutés. C'est ce que l'arrête disait, non? C'est stupide. Attends. Hein? Avant de commencer notre enquête, n'y a-t-il pas quelque chose d'autre à dire? Oh ouais. Je plaçais doucement ma main sur le corps sans vie de Junko. Je touchais son poignet pour vérifier son pouls, comme dans les films, mais... Elle est vraiment morte. Il n'y avait rien de plus à dire, elle était partie dans l'au-delà. Je ne sais même pas pourquoi tu t'es fatigué à vérifier, et après ses blessures et tout se sent perdu. Franchement, je serais choqué si elle avait survécu à quelque chose comme ça. Hein? Attends, une seconde. Elle est morte? Ça veut dire... tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, c'est réel. Ce n'est pas une blague, c'est vraiment vrai. Ah, pitié, quelqu'un, sauvez-moi, laissez-moi sortir. Que quelqu'un m'aide. 何 Tu as juste de t'en rendre compte? じゃあ A-t-on fini de parler? Nous devons commencer notre enquête. Pour le moment, nous devrions nous séparer. Nous devons aller au fond de cette affaire et trouver qui a tué Sayaka. Nous aurons à collecter des indices pour former une base, puis construire un raisonnement pour arriver à la décision finale. Si on se trompe... それは Bon, ai-je besoin de continuer? 面白い Je préfère que non. じゃあね Que la chance soit avec vous. En disant ça, Kyoko se précipita en dehors du gymnase. Je vais y aller aussi. Et comme Kyoko, il partit avant qu'on s'en aperçoive. Ouais, je suis de garde, hein. Je ferais mieux d'aller sur la scène du crime. Oui, tout à fait. Laisse-moi juste te dire ça maintenant. Si le fils de pute qui l'a fait est ici, je pense qu'il peut détruire les preuves. Et qu'il pense qu'il peut détruire les preuves, il ferait mieux pas de me croiser. Il veut pas que j'explose son crâne devant le tribunal. Je suis sérieux, je vais lui péter le cul. Laissant ces mots ravageurs se propager dans l'air, mon dos, ainsi que sa cour impartie. あのさ Mais on n'est pas des détectives ou quoi que ce soit, tu sais. On va enquêter sur un meurtre. Comment on est censé faire? どうせ On doit vraiment faire quelque chose en particulier. On sait déjà qui a tué Sayaka. Qu'est-ce que tu sous-entends? Que c'était toi. Je te l'ai dit, ce n'était pas moi. Mais t'approches pipi, je suis la prochaine, c'est ça? あのさ Bien, je suppose que ça ferait pas de mal de tenter le coup. Je n'ai pas encore sûr que Makoto soit le coupable. C'est vrai, nous devrions au moins vérifier, juste pour vérifier. Même si je le voulais, je ne pourrais pas enquêter. Hein? Pourquoi pas? J'ai du mal avec le sang.
simple aperçu et je m'évanouis. Bah là, il y en a plein sur Junko. Hein. Ah. Bon, peu importe. Je ne pense pas que quelqu'un attendait beaucoup de toi de toute façon. Parfait, je suppose qu'il faudra mieux que j'y aille. Attends, ne partez pas si vite, vous devez m'écouter. Mais ça fut inutile. Tout le monde était déjà parti. Leurs soupçons étaient toujours tournés vers moi. Est-ce que tout le monde pense vraiment que je suis le tueur? Comment nous sommes arrivés là? Ce n'est pas ce qu'ils croient. Je dois faire quelque chose, sinon tout le monde. 処刑は処刑だよ。処刑。電気椅子でブリブリ。よ Je ne peux pas laisser ça se produire. Je ne peux pas laisser les choses évoluer comme Monokuma le souhaite. Tout ce que j'ai à faire, c'est de trouver qui l'a vraiment fait. Qui a vraiment tué Sayaka. Et on part sur l'enquête. Je suppose que je devrais parcourir le dossier Monokuma que nous avons reçu. La victime est Sayaka Maizono. L'heure de la mort est estimée aux alentours d'1h30 du matin. Le corps a été découvert dans la chambre de Makoto. Les indices suggèrent que la mort a eu lieu dans la salle de bain. La cause du décès est un coup de couteau dans l'abdomen. Il y a aussi une blessure sur son poignet droit. Plus précisément, le poignet semble avoir souffert d'une fracture. Nous n'avons pas d'autre choix que d'avancer si nous voulons savoir ce qui s'est passé. D'une manière ou d'une autre, je dois apprendre la vérité. Pour que nous survivions tous. Et pour Sayaka, je dois savoir comment elle a été tuée. Dossier Monokuma 1 a été ajouté à la section les cartouches de vérité de votre Electro ID. Est-ce que je peux sauvegarder maintenant? Je peux pas sauvegarder. C'est un peu gênant ça. On va leur parler, je vais sortir, peut-être que je pourrais sauvegarder en sortant de la salle. Tu ne vas pas aider pour l'enquête, Chihiro? Tu ne vas pas aider pour l'enquête, Chihiro? Mais je ne peux pas laisser Junko ici, j'ai de la peine pour elle. Je dois rester à ses côtés. Ok. Pas moyen, j'ai sérieusement pas envie de mourir ici. Merci Dieu, Bouddha, la nature, Dieu de l'espace, mon Neptune, aidez-moi. Je m'en fiche de qui c'est, sortez-moi d'ici. Hiro ne semble pas prêt à enquêter pour le moment. Ok. C'est gênant ça si je peux pas sauvegarder. Tout d'abord, je devrais me diriger vers la scène du crime, ma chambre. Nous ne ferons aucun progrès sans enquêter là-bas. Ah non! Donc elle est dans ma chambre, le corps de Sayaka demeurait encore. Oups. Ah, j'ai passé les dialogues, je suis désolé. Visiblement, je suis obligé de poursuivre. On va poursuivre un peu, mais j'espère que ça va pas durer très longtemps. Un peu embêtant, ça. Alors, on a déjà regardé tout ça tout à l'heure. C'est le faux sabre que j'ai rapporté pour me défendre. Est-ce que ça veut dire qu'il a été utilisé pendant l'attaque? De plus, le sabre a été dégainé. Donc ce n'est que le fourreau, mais... Hein? Il y a des éraflures sur le fourreau. Elles ont dû être faites avec quelque chose de pointu. Mais comment le fourreau a-t-il pu être éraflé de toute façon? Même si quelqu'un a utilisé le sabre pendant la lutte, ça n'a pas de sens que le fourreau soit endommagé. Je veux dire, si on attaque quelqu'un avec un sable, la première chose que l'on fait, c'est de le dégainer. Un fourreau aussi lourd ne serait qu'une gêne. Il pourrait glisser en plein milieu du combat. Donc pourquoi a-t-il des éraflures sur le fourreau? Ah ok, on récupère des indices comme ça. On va tout fouiller. Hein. Hop. Alors le texte, on l'a déjà vu, hein, mais bon. Ah non, il a changé le tour. Je n'avais pas regardé la lame jusqu'à présent. Je ne devais pas être surpris qu'elle soit aussi recouverte d'or. Par ailleurs, un peu de pellicule dorée s'est détaché de la lame et de la poignée.
Ouais, la poignée en particulier a perdu beaucoup de son revêtement. Je me rappelle qu'il s'accroche à tout au moindre contact. Ok. C'est marrant, ils appellent ça des munitions. Il y a une clé sur le sol. Il y a mon nom dessus. Donc ça doit être la clé de ma chambre. Si je me rappelle bien. Ah, c'est vrai. On devrait changer nos clés aussi. Quand on a échangé nos chambres, on a échangé nos clés également. Donc Sayaka devait avoir la clé avec elle pendant tout ce temps. Mais attends, si c'est le cas alors... Comment l'assassin a-t-il fait pour entrer dans la chambre? Est-ce que Sayaka aurait oublié de verrouiller la porte? Non, cela semble peu probable. Et toi aussi Sayaka, peu importe, c'est n'ouvre pas la porte. Ouais. Après avoir dit ça, il n'y a pas moyen qu'elle ait oublié de verrouiller la porte, ou qu'elle ait ouvert pour quelqu'un. Peut-être qu'elle a laissé tomber les clés quelque part et que quelqu'un l'a prise ou autre. Donc ce n'est pas possible non plus. Sayaka était dans ma chambre quand nous avons fait l'échange. Et vu comment elle était effrayée, elle ne serait jamais sortie de sa chambre. Donc elle n'a pas pu la faire tomber. Donc comment l'assassin a-t-il fait? Donc ça c'est fait. Le présentoir sur lequel le sabre était posé. Ok. Les verratures du sol. Il y a des griffures en taille sur les murs et sur mon lit. Est-ce la preuve d'une lutte? On dirait qu'il y a une sorte de combat dans ma chambre. Bon sang, j'étais juste là dans l'autre chambre. Vraiment, j'avais entendu quelque chose. Ça aurait été impossible. Hein? Tu ne te rappelles pas? Toutes nos chambres sont complètement insonorisées. Donc quelque chose pourrait se produire dans la chambre juste à côté, tu ne le saurais même pas. Peut-être est-ce une stratégie de Monokuma et les conditions idéales pour un meurtre. Il y a des entailles dans le lit, comme si quelqu'un l'avait attaqué. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Hein? En regardant le rouleau anti-pluche, on dirait qu'il y en a bien moins qu'avant. Est-ce que Sayaka aurait vu la saleté et aurait décidé de faire un peu de ménage? Ça c'est suspect. La trousse à outils est encore dans le tiroir. Il n'y a aucune preuve qu'elle ait été utilisée. Ce qui est normal je suppose, enfin c'est la mienne, je n'ai aucune raison de l'ouvrir. J'ai du mal à imaginer une situation où j'aurais besoin d'une trousse à outils comme celle-là. Oh. Ouais, clairement. Oh mon dos. Hein? Pas vraiment le moment de construire des foutues étagères. Donc tu n'as pas non plus utilisé la tienne? Hein? Pas que moi, personne l'a ouvert pour l'instant, de ce que je sais. En fait, on en parlait hier. Quelqu'un a ouvert sa trousse à outils, genre pourquoi on le ferait? Trousse à outils a été ajoutée aux indices. On appelle ça des cartouches, mais c'est des indices. Le bloc-notes est toujours là, mais je ne pense pas que ce soit pertinent après. Ok. Hey, je me suis dit un truc quand j'étais de garde. Le tueur a peut-être déjà détruit des preuves, non? Avant qu'on trouve le corps, je veux dire. Il y a une déchetterie près des Door Park et on aurait pu y jeter quelque chose là-bas. Ouais, c'est certainement possible. Enfoiré! Les trucs qui frappent les femmes sont des déchets qui méritent de crever. C'est ce que mon frère m'a appris. Si je croise le fils de qui a fait ça, je lui broie sa face de bouseux. Mais si c'était une fille qui avait fait ça? On verra sur le moment. On va lui faire un bug au cerveau. Sakura, tu penses que je suis le coupable toi aussi? Oui. J'essaie de ne pas faire de telles suppositions. Je n'ai aucune idée de si tu es responsable ou non. Quelle que soit la décision, je prendrai et je suivrai. Je vois. Hé Kyoko. Je l'appelais discrètement pendant qu'elle inspectait la zone. Mais... Qu'est-ce que tu fais? 見ればわかるでしょ。 C'est pas évident? わかんないけど。 Pas vraiment. 操作よ。操作って？ Elle était accroupie inspectant avec attention chaque centimètre de ma chambre. コンタクトでも落とした。 Je ne savais pas exactement ce qu'elle faisait, mais
Elle semblait s'y concentrer plutôt ardemment. Mais quelques secondes plus tard, elle se leva brusquement et dit ね Es-tu un maniaque de la propreté? Hein? Non, je pense pas, pourquoi? En acquiesçant, elle jeta un dernier coup d'œil à la chambre avant de dire えなるほどね Très intéressant. Qu'est-ce qui est intéressant? ね Comme je l'avais soupçonné, il y a quelque chose de très inhabituel à propos de ta chambre. Inhabituel? Qu'est-ce que tu veux dire? えそれは J'ai examiné le sol de ta chambre, de fond en comble, et je n'ai pas trouvé un seul brin de cheveux. Vraiment? ええ Pas un cheveu de la victime, ni un cheveu de toi. Rien que tu vis ici. Maintenant que tu le dis, j'ai remarqué quelque chose pendant que j'inspectais ma chambre. Le rouleau anti-pluche sous l'onglet utilisé alors que je n'y ai pas touché. Est-ce que quelqu'un s'en serait servi pour... なるほどね C'est intéressant. Il n'y a pas un seul cheveu dans ta chambre et quelqu'un a utilisé ton rouleau anti-peluche sans que tu ne le saches. En d'autres termes, quelqu'un d'autre que toi est venu ici et a nettoyé ta chambre. C'était Sayaka ou bien l'assassin? さあ Telle est la question, n'est-ce pas? Ok. La salle de bain est de l'autre côté de cette porte. Désolé, j'ai eu un frisson. Non, je ne peux pas laisser ça m'atteindre. Je ne peux pas me laisser submerger maintenant. Me forçant à me calmer, j'entrai dans la salle de bain. La regarder me rappela douloureusement qu'il ne s'agissait ni d'un rêve, ni d'une illusion. Elle avait perdu tout ce qui faisait d'elle, elle. Sayaka. Tout à coup, je fus pris de vertige et de nausée, ainsi que d'une envie de fondre en larmes. Mais je ne peux pas hésiter maintenant. Pourquoi Sayaka devait-elle mourir? Je dois déceler la vérité. Je veux savoir ce qu'il s'est passé. J'ai voulu laisser tomber, m'effondrer au sol, mais cette pensée me fit relever la tête. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de choses ici. Je me dis que je ne pouvais simplement pas faire face à ce qui se tenait devant moi, mais ce n'est pas le moment de penser de la sorte. Je pris le dossier Monokuma pour vérifier ce qu'il était écrit à propos du corps. Une sorte d'objet coupant a été enfoncé dans son estomac. Ça a dû être le coup fatal. Une sorte d'objet coupant. Un beau gros couteau, quoi. Mais quoi qu'il ait été utilisé pour la tuer, d'où est-ce que ça provient? C'est certainement quelque chose à laquelle je vais devoir prêter attention. D'autre part, selon le dossier Monokuma, le poignet droit de Sayaka est fracturé. Ce qui est sûr, c'est que son poignet a l'air enflé et est ensanglanté. Il y a aussi quelque chose de brillant. Juste ici, là, son poignet est enflé. Il y a quelque chose de brillant. Ça me préoccupe fortement. Autre chose qui me préoccupe. Hein? Il y a un peu de sang sur son index gauche, mais c'est tout. Ces deux paumes sont impeccables. Alors pourquoi est-ce que je peux seulement sur son index? Poignée de Sayaka a été ajoutée à la section cartouche de vérité. C'est le coup de couteau dans son estomac qui l'a tué, donc son poignet a dû être fracturé avant sa mort. Après tout, comment son poignet aurait-il pu être fracturé après qu'elle ait été assassinée? Donc il est fort probable que ce soit arrivé pendant la lutte. L'assassin a attaqué Sayaka dans la pièce principale, c'est à ce moment-là que ça a disposé. Après ça, l'assassin l'a piégé dans la salle de bain. Où était porté le coup fatal. Mon regard se posa sur le mur derrière Sayaka. Et là j'y vis. Hein? Le nombre 11037 écrit avec du sang. Bon, je vais pas faire semblant que je connais pas le jeu, hein. Vous le savez, je l'ai dit au début, je l'ai déjà fait il y a 5 ans. Et bah, je me souviens de pas mal de choses et ça, c'est assez évident. Je vais pas le dire, on va attendre le moment du scénario où on en parle. Mais bon, j'imagine que vous aussi, vous voyez autre chose que 11037. Est-ce que Sayaka a fait ça? Je me souviens qu'aussi quand j'avais fait le jeu la première fois,
Ça m'avait sauté aux yeux, j'ai fait mais il se moque de moi. Bon, ça, on l'a déjà vu. Voilà, je pense qu'on a tout fait. Hein. Oui, どうやら on dirait que tu l'as trouvé, n'est-ce pas, Makoto? Les chiffres de sang. Il y a beaucoup de chances que ce soit le dernier message de Sayaka. Alors là, on a 12 éléments pour réagir. Je n'avais jamais vu quelque chose écrit avec du sang auparavant. C'était vraiment son dernier message? Comme si elle l'avait écrit avec son dernier souffle de vie. そう Tu parles souvent comme un poète en herbe. Mais les chiffres qu'elle a écrits, qu'est-ce qu'ils signifient? 11 037. Je n'ai aucune idée de ce que ça pourrait vouloir dire. それは La façon dont elle a écrit les chiffres laisse à penser qu'elle voulait les cacher avec son corps. Si elle les a écrits à cet emplacement, donc elle était assise comme on l'a trouvé, je dois avouer qu'elle les a écrits avec seulement sa main tournée vers le mur. Si tu devais écrire quelque chose dans cette position, sais-tu quel résultat ça donnerait? Résultat? さあ Réfléchis-y. Tu ne vas pas me le dire. 苗木くん Tu dois trouver les réponses au mystère de cette affaire par toi-même. Sinon l'enquête aura beau arriver à son terme, tu resteras dubitatif. Je n'ai aucune idée de ce qu'elle essaie de me dire, mais il est évident qu'elle ne me dira pas plus. Oh, c'est tellement évident que bon. Ah, ça fait mal. Mais bon. Après, c'est le premier procès, hein, il est gentil. J'ai l'impression que Kyoko sait ce que le dernier message de Sayaka veut dire. Honnêtement, j'en ai pas la moindre idée. Oh, je sais à qui je devrais m'adresser. Quand on parle de chiffres, à qui penser d'autre que la programmeuse du film? 苗木くん Il y a autre chose dont je voulais te parler. Tu sais comment la porte de ta salle de bain s'est retrouvée cassée? Cassée? Oh, comment elle s'est coincée, tu veux dire? Coincée? Oui, je suppose que je suis seul dans ce cas, mais la porte de ma chambre est mal alignée avec l'encadrement. Quand j'ai essayé de l'ouvrir pour la première fois, je pensais qu'elle était verrouillée. Et une fois qu'on connaît la technique, elle s'ouvre sans problème. L'encadrement de la porte a été ajouté à la section 4. そう Donc la porte ne rentre pas bien dans l'encadrement. Hein. Mais en fait, je parlais de la poignée de la porte cassée. Hein? La poignée? そうよ Tu ne l'as pas remarqué? Oh, c'est juste de fermer la porte. Je suis sûr que tu vas comprendre tout de suite de quoi je parle. Je fis ce que Kyoko me dit et fermer la porte de la salle de bain. Oh! Hein? La poignée de la porte. Qu'est-ce que... La poignée de la porte est pratiquement en train de tomber. Pourquoi elle est comme ça? どうやら Quelqu'un a dû utiliser un tournevis ou quelque chose de similaire pour la dévisser. En tout cas, il est flagrant que c'était intentionnel. Quoi? Intentionnel? Pourquoi quelqu'un voudrait faire ça? それは Je suppose que peut-être on a essayé de déverrouiller la porte et que la poignée a fini dans cet état. La salle de bain n'a pas de verrou. Seule la salle de bain des filles peut se verrouiller. Elle resta là un moment, perdue dans ses pensées. Puis, comme frappée d'une soudaine illumination, elle me lança une question. ちょっと J'ai encore quelque chose à te demander. Tu as mentionné plutôt que la porte de salle de bain se coinçait, n'est-ce pas? En as-tu parlé à qui que ce soit? Oh, eh bien j'en ai parlé à Sayaka hier soir quand nous avons échangé nos chambres. Donc pour faire simple, seul Sayaka et toi, ça dit pour la porte. Et Monokuma. ふーん Intéressant. Un léger sourire narquois se dessina sur son visage. J'ai eu l'impression qu'elle commençait à vraiment voir le bout du tunnel. なるほどね Il devient plus clair. Hein? Qu'est-ce qui devient plus clair? Je suis perdu. じゃあね À plus tard. Comme si elle avait oublié ma présence, elle se retourna soudainement et quitta la chambre. Poignée de porte a été ajoutée à la section cartouche de vérité de votre Electro ID. Je ne comprends toujours pas vraiment, mais j'ai déjà donné un bon coup d'œil à ma chambre. Peut-être que je devrais chercher autre part. Je devrais commencer par chercher d'où peut bien provenir l'arme du crime et aussi regarder le DVD de Sayaka. Sayaka étant morte, je n'ai pas le choix. Je dois voir par moi-même ce qu'il y avait dans cette vidéo. De plus, je suis sûr qu'il y a d'autres zones qui méritent un coup d'œil.
peut-être que je devrais me renseigner sur ce que les autres en pensent. Enfin, s'ils veulent bien me parler. Ah bah lui, il a déjà parlé de la déchetterie, ce qui est pas une bête idée. Mais on va juste sortir. Est-ce que je vais pouvoir enfin sauvegarder? Ah. C'est perturbant, il n'y a pas de feedback quand on sauvegarde, il n'y a pas de ding. Mais bon, j'ai bien sauvegardé. Eh bien, je vais vous laisser là. Alors du coup, on aurait une demi-heure de rap, mais bon, c'était impossible d'interrompre le défilé du scénario et on peut pas sauvegarder quand on est dans des pièces. Du coup, bah voilà. Je ferai attention à ça la prochaine fois. Eh bien, j'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que ça vous convient. Alors, je suis désolé, je fais un peu les voix et j'essaie de pas les faire quand les personnages sont doublés, mais c'est quand même assez rare. Et j'ai un petit peu de mal à trouver des voix différentes pour les personnages. Donc, je fais au mieux. Hein. J'espère que ça vous conviendra en tout cas. Aussi, autre point, je l'avais évoqué et je l'ai évoqué tout à l'heure et je l'avais évoqué au premier épisode. En fait, je connais déjà le scénario. Alors, grosso modo, je me souviens très bien du premier procès, un petit peu du second, puis gros tout noir, puis la fin. Du coup, quand je sais déjà ce qui va se passer, ou quand je sais l'épreuve, à quoi elle mène, etc., j'essaie d'avoir une absence de réaction totale. Donc c'est pas que je m'en fiche, hein, c'est juste que je sais déjà et que je veux pas vous donner des indices. N'inquiétez pas, quand on fera les suivants, que j'ai complètement oublié, là je réagirai naturellement. Mais là je veux juste pas vous donner d'indices, c'est tout. Alors bon bah écoutez, on va se laisser là après cette belle demi-heure de rap. Et puis je vous dis à la prochaine. Bye.